Ce soir, notre invité est André Six de l'Académie du Gros Son. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Ah bah, Merci super. beaucoup. Allez, aujourd'hui, on va parler podcast. C'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi, c'est André. On est ici dans mon salon, pour une fois. Ce n'est pas mon studio. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un truc un tout petit peu différent. On parle pas musique, mais bien podcast. Donc, pour tous les habitués de notre chaîne, vous savez que la plupart du temps, on parle de comment vous aider à produire votre musique à la maison. Moi, personnellement, je suis aussi un grand fan des podcasts. Donc, des émissions un peu type radio, enregistré par un peu tout le monde, à n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est très facile d'accès et beaucoup de gens se lancent dans les podcasts, que je trouve super parce que c'est un moyen extra d'apprendre plein de choses, de se divertir et de s'exposer à des perspectives auxquelles on n'avait peut-être pas accès auparavant. Donc, pour moi, les podcasts, c'est vraiment super. Et récemment, nos potes de chez Algam, donc le distributeur de Focusrite, nous ont demandé, tiens, est-ce que vous voulez faire un petit test de la nouvelle Vocaster, donc leur nouvelle interface audio dédiée entièrement au podcast. C'est pas du tout une interface son dédiée à la musique. Bien que vous pouvez très bien faire de la musique avec aussi, c'est pas un problème. Dans cette vidéo, je vais vous faire vite fait un tour de ce que cette interface permet, de comment est-ce qu'elle se débrouille dans son job, de comment elle sonne et qu'est-ce que moi j'en ai pensé sur ces quelques heures que j'ai pu l'utiliser jusque-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à prendre 2 secondes pour s'abonner ici sur la chaîne de l'Académie du Gros Son. Clique subscribe, voilà, c'est fait. La cloche de notification, bang, comme ça vous ne loupez rien de toutes nos nouvelles vidéos qui sortent donc tous les mardis à 18h. Et surtout pour vous, peut-être un tout petit peu moins pour vous qui faites que des podcasts, c'est un peu moins grave, mais pour tous ceux et celles qui font de la musique, n'hésitez pas à aller sur notre site academiedugrosson.com/bonus. Là-dessus, vous vous inscrivez avec votre adresse email et vous allez recevoir plein de chouettes trucs, cadeaux, bonus vraiment cool pour vous aider à faire de la musique chez vous, à la maison, très facilement et à petits coups. Donc, sans plus attendre, on attaque tout de suite dans le sujet, la Vocaster 2. Parce qu'il y en a 2 en fait dans l'offre courante de Focusrite. Il y a la Vocaster 1 et la Vocaster 2, Vocaster 1 et 2. Comme leur nom l'indique, la différence principale c'est que la Vocaster 1 n'est qu'une entrée micro et elle est faite pour plutôt les podcasteurs et les podcasteuses qui sont tout seuls chez eux et qui enregistrent leur podcast plutôt via Internet, donc avec d'autres gens qui soit les appellent, soit Zoom, soit voilà, ce que vous voulez. Et la Podcaster 2 que j'ai ici à côté de moi, c'est plus une interface faite pour avoir une conversation face à face, donc avec 2 entrées micro, 2 sorties casque, 2 volumes casque, etc. Et pas mal de chouettes petits trucs en plus pensés spécialement pour le podcast. Donc, tout d'abord, tout le son que vous entendez ici aujourd'hui est enregistré avec la Vocaster. Donc, j'ai mon micro Shure SM7B ici qui passe directement dans l'interface et qui est enregistré sur mon laptop dans Reaper. Vous l'entendez tel que ça rentre chez moi dans mon programme. Ce qui est génial dans le podcast, c'est que pratiquement n'importe qui peut le faire. Il vous suffit un micro un peu correct, une interface entrée de gamme, un casque, et voilà, on peut y aller, on peut produire des podcasts, on peut partager notre histoire avec le monde entier gratuitement. Focusrite sont vite rendus compte que il manque dans leur offre quelque chose pour tout ce marché du podcast, donc quelque chose qui est très simple à mettre en place, très simple à comprendre, mais qui a quelques fonctionnalités en plus par rapport à des interfaces plutôt type musique et facilement accessible directement sur la machine même. Allons voir ça tout de suite en détail. Donc voilà, je vous fais vite le tour de notre petite machine. Nous avons donc à l'arrière les entrées micro, l'entrée USB, donc je suis connecté maintenant via USB, une petite entrée jack pour connecter le téléphone, pour soit faire entrer de la musique d'un téléphone ou alors carrément faire entrer un appel et qu'on peut enregistrer tout de suite dans notre session de podcast, voire même juste le mixer dans notre show tout de suite. Donc là, c'est vraiment cool, ça permet de faciliter beaucoup les choses et déjà avoir tout ce qu'on a besoin directement dans la machine. Ensuite, nous avons aussi une connexion Bluetooth qui permet de faire exactement la même chose avec un téléphone mais sans devoir utiliser des câbles. Vraiment cool aussi. Ça, je ne l'ai pas testé, je ne vais pas le tester dans cette vidéo aussi, mais je trouve que l'idée déjà est vraiment cool, donc je suis très content qu'il l'ait inclus avec. Ensuite, ici sur la face de notre Vocaster, nous avons donc les volumes casque host et guest, donc l'hôte du podcast et l'invité. Nous avons de quoi contrôler ici les gains et les volumes des pistes. Et nous avons quelques boutons ici en dessous, de quoi muter son micro. Donc, voilà, là, vous n'avez pas entendu grand-chose. Nous avons un petit bouton Enhance, donc améliorer. Mais non, j'enregistre ça avec le preset Enhance Radio. Donc, vous avez 4 presets. Vous avez le Clean, pur. Vous avez Bright, donc ouvert, brillant. Warm, donc chaud et un peu plus feutré. Et Radio, donc celui que j'utilise maintenant. Donc déjà avec et son, maintenant c'est avec radio. Et maintenant j'enlève.
Voilà, là c'est ma voix sans aucun traitement par la carte son. La voici de nouveau avec traitement maintenant. Et maintenant, on va changer le type de mon enhance, de mon amélioration. Ça, c'est le enhance clean, donc un tout petit peu plus ouvert, hop. Warm, un peu plus tamisé, un peu plus feutré. Ensuite, nous avons Bright, un peu plus aigu, un peu plus ouvert, un peu plus brillant. Et finalement, Radio, qui en tout cas, dans mes tests de tout à l'heure, faisait un peu tout ce que les autres faisaient ensemble. Donc, ça me plaisait plutôt bien. Et finalement, nous avons une petite option très très cool qui s'appelle Auto Gain. Et vous allez voir tout de suite qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà, là maintenant, il me demande de parler à mon volume normal de conversation pendant 10 secondes. Donc, je vais discuter un tout petit peu avec moi-même pendant 10 secondes. Et une fois qu'il a, voilà, hop, c'est bon, il a mis son gain automatiquement, ce qui, de nouveau, permet juste d'aller un peu plus vite dans le setup de notre podcast. Auto-gain sur les deux micros, blablabla pendant 10 secondes et on peut y aller, on est prêt. Très très cool. Et ça nous permet aussi de ne pas tout de suite aller dans le rouge avec la première phrase, ce qui est quand même sympathique aussi. L'autogain, on peut aussi directement l'activer de la machine en appuyant ici sur le petit bouton soit haute, soit caisse et en le tenant appuyé pendant quelques secondes. Donc voilà, là je fais ça pour le volume de l'invité. Bon, quand il n'y a pas de micro branché, il ne fera pas grand chose. Mais vous voyez, c'est encore plus rapide en fait, parce qu'on peut directement le faire de la machine. On n'a même pas à ouvrir le petit programme. Et finalement, dans le programme en bas, vous voyez un petit mixeur, donc où vous voyez toutes les entrées différentes de ma carte son en fait, et le mix global. Donc, vite fait pour expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Ce mixeur en fait, c'est qu'est-ce qui va dans ce qu'on appelle le show mix, qui est le mix qui va se retrouver à la sortie de la carte son, donc dans notre casque, et également sur une entrée appelée Show Mix, qu'on peut tout de suite enregistrer dans le programme. D'ailleurs, si vous regardez ici sur mon petit Reaper, j'enregistre mon micro, j'enregistre les micros de l'invité, donc de André tout à l'heure, et j'enregistre le show, donc le mix global. Ce qui me permet de directement mixer et enregistrer tout un show en live en fait, sans devoir après faire des edits et mettre tout ça dans un programme DAW pour de nouveau faciliter la création d'un podcast et le permettre aux gens qui sont peut-être un tout petit peu moins habitués au DAW ou au travail du son dans l'ordi. Ensuite, nous avons deux channels loopback. Alors, loopback, c'est quoi? C'est des channels qui permettent de envoyer des choses de notre ordi vers notre carte son, vers notre Vocaster et les faire ressortir donc dans nos casques évidemment pour les gens ici. Et dans les mix, donc ça permet par exemple de mettre des jingles, de mettre des séquences préenregistrées, des choses comme ça pour de nouveau faciliter la mise en place, le montage d'un show de manière beaucoup plus rapide et surtout de le permettre de le faire en live, de ne pas devoir faire tout en post-prod après coup. Ici j'ai une petite piste dans mon Reaper avec un petit sampler de batterie et si je fais jouer quelque chose, ça fait ça. Voilà, je vois que ça vient dans le loopback 2 où je peux tout de suite changer le volume directement sur ma carte son. Ok, je peux le muter et il va se retrouver dans le show mix. Et voilà, ça fait un peu le tour de ce que cette Vocaster vous propose. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'enregistrer un vrai podcast, donc vraiment une longue conversation avec quelqu'un directement dessus et utiliser tous ces petits trucs en plus. Mais de ce que j'ai pu utiliser jusque-là, ça m'a paru très 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 facile et très rapide. J'ai rarement eu un setup aussi facile, sans devoir vraiment réfléchir à quoi que ce soit. J'ai ouvert Reaper, j'ai assigné mes entrées et boum, tout fonctionnait avec le autogain, avec le enhance. J'ai même pas vraiment de mix à faire sur cette voix-là. D'ailleurs, c'est la seule fois où vous allez entendre ma voix pas mixée sur notre chaîne. Parce que je me dis, voilà, je vais vous faire écouter tel quel le son de la carte son avec un micro classique de podcast, donc un Shure SM7B. Il propose également un pack appelé Studio, donc la Vocaster 2 Studio. Comme ça, vous avez tout un pack en fait, les câbles, etc. Comme ça, avec un seul pack, vous avez tout ce qu'il vous faut pour directement aller enregistrer un podcast. Et tout ça à la manière classique de chez Focusrite, à un prix quand même vraiment, vraiment difficile à battre. Donc, moi, personnellement, je suis très, très, très content que ça existe. Je trouve que ça manquait cruellement sur le marché jusque-là. Et Focusrite ont été bien malins de se lancer dedans. J'ai quand même précisé que j'ai eu un très bon feeling avec la boîte. Je trouve elle est construite de manière solide. Tout avait l'air de bien fonctionner. Les boutons, les encodeurs sont bien réactifs.
Je n'ai eu aucun problème d'utilisation. Et ça, c'est pas donné, même avec du matériel à 5-6 fois le prix. Notamment la carte son que j'utilise dans mon studio tous les jours, qui me fait me tirer les cheveux de la tête. Donc, très content avec ce petit Vocaster tout. Je suis très curieux de voir est-ce que ça vous a intéressé déjà, puisqu'on ne parle pas vraiment de musique, on parle d'un truc un peu différent, mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'était cool, est-ce que vous voulez voir plus de tests matos déjà? Si oui, quel type? Qu'est-ce qui vous intéresse? Il y a peut-être des trucs bien spécifiques que vous voulez voir, que vous avez un peu du mal à trouver en français. N'hésitez pas aussi à me laisser d'autres commentaires, d'autres questions ici dans les commentaires. J'essaie de répondre à un maximum de trucs au plus vite. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir passé un tout petit peu de temps avec moi. Vous savez très bien, si vous avez suivi un tout petit peu la chaîne, le plus important, c'est pas le matos. Le plus important, c'est de faire de la musique ou des podcasts. C'est pareil.